Bienvenue dans cette nouvelle série de capsules d'écologie intégrale. Cette année, on va innover en ayant des capsules sous forme de petites vidéos. J'ai donné comme titre pour toute l'année Une année Laudato Si. Pourquoi? C'est pour répondre à la demande du pape François. Le 24 mai dernier, en pleine période de COVID, alors que la semaine Laudato Si venait de se terminer, il a décidé de poursuivre puis d'y aller avec plus d'intensité en décrétant toute une année Laudato Si qui va se terminer le 24 mai 2021. Alors, on aura vraiment toute l'année pour découvrir un peu plus Laudato Si et toute l'écologie intégrale qui est promue par Laudato Si. Mais on va commencer ça un petit peu plus tard parce que maintenant, dès le 1er septembre et jusqu'au 4 octobre, on est en pleine saison de la création 2020. La saison ou le temps de la création, c'est un projet écuménique qui existe depuis un certain nombre d'années et auquel se sont joints aussi les catholiques. Donc, c'est un temps intensif où on réfléchit à notre rapport à la création et où on le célèbre. Et ça va jusqu'au 4 octobre parce que le 4 octobre, c'est la fête de Saint François d'Assise qui est le patron des écologistes. On connaît Saint François, on l'aime, on sait que c'est le saint qui était près de la nature, qui appelait le soleil son frère, qui appelait sœur notre mère la terre, sœur l'eau. Donc il était très ouvert à toute la création et il est très inspirant. On y reviendra peut-être au cours de l'année et au cours de ce mois de la création. Et j'aimerais attirer votre attention sur la signature de François. François, quand il signait une lettre, il mettait une petite croix qui a cette forme-ci. C'est la croix qui est devenue la croix franciscaine. Vous la retrouvez dans les établissements des franciscains. Et c'est en fait la forme de la lettre Tau, qui est une lettre grecque, c'est le T grec. Et ça fait appel à un très ancien symbolisme qui est relié au prophète Ézéchiel. Dans le prophète Ézéchiel, il y a la lettre T en hébreu qui s'appelle Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque et qui représente Dieu lui-même. Et c'est repris aussi dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on a le sceau de Dieu, le sceau du Christ sur les élus. Alors pour notre ami François, signer avec cette croix-là, c'est reconnaître qu'il a sur lui le signe du Christ, le signe de Dieu qui veut son salut, qui veut notre salut à tous. Et François est devenu en quelque sorte un tau, un vivant. Il est devenu, comme le Christ, quelqu'un qui donne sa vie pour les autres, qui donne sa vie dans une œuvre de miséricorde. Et ça vient nous rappeler que l'écologie intégrale, toute la question de la crise écologique et comment on va se situer et s'engager par rapport à cette crise-là, c'est une question spirituelle. Ça va faire appel à ce qu'il y a de plus profond en nous et nous inviter à dire, est-ce que je suis prêt, prête à donner ma vie, à donner de mon temps, à donner de mon énergie pour trouver des moyens d'avancer pour éviter cette crise-là, pour m'engager, pour renouer les liens de compassion avec les plus pauvres de la terre et avec la terre elle-même. François, dans son encyclique Laudato Si, le pape François, répète « Cri de la terre et cri des pauvres, un seul et même cri ». J'arrête ici. Juste pour mentionner que vous pouvez trouver des ressources pour la saison de la création sur le site qui est écrit là, mais juste en tapant dans votre moteur de recherche saison de la création, vous allez trouver des ressources. J'aime bien le site de l'Église verte de France. Malheureusement, celui du Canada n'est pas tout à fait à jour, donc il y a plein d'idées puis de ressources de prières. On y reviendra. Et j'annonce tout de suite la prochaine capsule. On va s'attarder au thème du mois de la création de cette année, au thème de la saison de la création, un jubilé pour la terre. Notion très biblique, on va y revenir. Et je vous laisse regarder cette diapositive-là qui vous dit grosso modo
qui nous sommes, nous qui offrons ces capsules-là, et aussi pour vous dire qu'on respecte toutes les questions de droit d'auteur.